Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 65 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Marco Reus. Il nous dit: en mai 2019 j'aurai 30 ans, ce sera aussi ma dernière occasion pour jouer dans un autre championnat, je pense donc que je partirai. Lui qui est arrivé au Borussia en 2012, donc ça fait déjà 5 ans qu'il est avec le Borussia Dortmund. Auparavant en 2009-2012 c'était sa période du côté du Borussia Mönchengladbach. Il a quand même vu partir des grands copains à lui, Mario Götze et Robert Lewandowski, c'était ses grands copains. Bon, Mario Götze est revenu, mais eux ils ont eu la possibilité et l'opportunité de partir. Ils sont partis du côté du Bayern Munich. Lui il est resté fidèle à son club, le Borussia Dortmund. Mais voilà, je pense aussi qu'il a le droit d'avoir des envies de changer de championnat. Il est vraiment intéressé, il me semble, par le championnat anglais et notamment Manchester United. Donc on verra comment ça va se passer pour lui. Voilà, il nous prévient à l'avance, ça sera normalement dans 2 ans son départ ou peut-être dans 1 an. Mais en tout cas, il a des envies de départ, Marco Reus. On continue avec les statistiques de Stéphane Ruffier en Ligue 1. C'est énorme, 344 matchs, 134 clean sheets, donc des matchs sans encaisser de but. Pour Stéphane Ruffier, c'est assez impressionnant comme statistique. C'est presque plus de 40% de ses matchs qu'il joue où il n'encaisse pas de but. Donc c'est assez intéressant d'avoir un gardien aussi rassurant pour la défense de l'AS Saint-Etienne. En plus de ça, c'est un monstre dans les cages. Physiquement, il est imposant devant les attaquants adverses. Et il a quand même aussi, malgré son physique, et une détente assez exceptionnelle, Stéphane Ruffier. Donc c'est un très très bon gardien. Je pense qu'il aurait pu évoluer dans un club un peu plus intéressant que l'AS Saint-Etienne. Mais bon, il a fait le choix de rester presque toute sa carrière avec l'association sportive de Saint-Etienne. Donc bravo quand même à lui. On continue donc avec une info concernant le Paris Saint-Germain. Thiago Motta est forfait pour la réception de Nice vendredi soir. Thomas Meunier et Dani Alves, eux, sont incertains. Je suis un petit peu inquiet moi pour le Paris Saint-Germain parce que j'ai l'impression qu'Unai Emery, il fait que très peu de changements dans son effectif. On a régulièrement le même 11 titulaire. C'est inquiétant par rapport aux matchs de Ligue des Champions qui auront lieu, je pense, au mois de février et mars, quand le Paris Saint-Germain se dirigera vers les huitièmes de finale ou les quarts de finale. Parce que voilà, il ne fait que très régulièrement des changements. L'effectif, à mon avis, va être très très fatigué. Thiago Motta, il est vieillissant, voilà, il est déjà blessé. Adrien Rabiot, on ne veut pas trop le faire jouer au poste de Thiago Motta. Donc j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain va arriver au mois de février ou au mois de mars en étant très fatigué. J'aimerais qu'il recrute quelqu'un au milieu de terrain sur le côté défensif. Et ben on apprend une autre nouvelle, c'est que le Paris Saint-Germain, eux, ils veulent encore une fois recruter un joueur du côté offensif. C'est Antero Henrique, le directeur sportif, qui aimerait faire en fait un échange avec l'Inter. Ce serait Pastore contre Joao Mario. Joao Mario, pardon, c'est le numéro 10, on va dire, de l'Inter. Même si cette année, il a vraiment beaucoup de mal à s'imposer dans l'effectif. Il a plus trop sa place, mais l'année dernière, c'était vraiment lui le numéro 10. Il est très doué techniquement, il est capable aussi de délivrer de bonnes passes décisives. Mais j'aurais préféré vraiment que le Paris Saint-Germain recrute quelqu'un sur le secteur défensif. On continue donc avec le match entre Tours et Nantes qui avait lieu hier en Coupe de la Ligue. Les Tourangeaux, bon dernier en Ligue 2 avec seulement 2 points. Voilà, ils ont 2 points en Ligue 2, ils sont complètement à la ramasse. Ils menaient pourtant 3-0 hier face à Nantes. Le Nantes de Claudio Ranieri, réputé pour sa défense énorme. Voilà, ils étaient menés 3-0. Il y avait certes une équipe remaniée pour les Nantais, mais en tout cas c'est une élimination pour le FC Nantes qui va peut-être faire un petit peu parler. Ensuite, on voit une déclaration de Gianluigi Buffon. Il lui dit: je pense qu'avec un gardien de but tel que Wojciech Szczęsny, il est normal que l'année prochaine je sois à l'écart. Donc normalement l'année prochaine, ça sera la fin de carrière pour Gianluigi Buffon. Il l'a annoncé, à moins que la Juventus remporte la Ligue des Champions. Donc ils ont déjà le successeur, il est là. C'est Szczęsny, lui qui a quand même vécu pas mal d'expérience dans sa jeune carrière avec la Roma, avec Arsenal. Je pense que la Juventus a encore franchement un très très bon gardien pour les prochaines années. Ensuite, on voit une déclaration de l'ancien directeur sportif du Real Madrid. Il nous dit que Mbappé sera peut-être un problème pour Neymar dans le futur. En fait, il nous dit surtout que Neymar a quitté le FC Barcelone parce que voilà, il n'y avait qu'une seule star au FC Barcelone, c'était Lionel Messi. C'est pour ça qu'il a voulu rejoindre le Paris Saint-Germain et être la seule star du club. Mais on voit bien que Kylian Mbappé, voilà, c'est une star déjà à l'heure actuelle. Et sa marge de progression est encore très grande, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça va gêner peut-être Neymar dans son ascension avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit le résultat du Bayern Munich qui évoluait, c'était le choc du Bayern Munich qui évoluait en Coupe d'Allemagne face au Red Bull Leipzig. Victoire des Bavarois, 5 tirs au but à 4, un match fou, complètement fou. Le Red Bull Leipzig a énormément dominé la première mi-temps, ils auraient dû mener au score. Il y a eu des décisions d'arbitrage un petit peu litigieuses du courant de ce match. Le Red Bull Leipzig a été réduit à 10, un match complètement fou. Mais en tout cas, le Bayern a réussi
à surmonter cet obstacle, même s'ils ont été vraiment bousculés par le Red Bull Leipzig. On continue donc avec une info concernant le match de Tottenham. Tottenham qui menait 2-0 à domicile face à West Ham. C'était là aussi en Carabao Cup en Angleterre. Et ils se sont fait renverser, les joueurs de Tottenham, par West Ham. Victoire 3-2 dans ce derby. Un doublé pour André Ayew en plus pour West Ham. Ça arrivait en 10 minutes. À la 65e, ils sont mis à marquer, les joueurs de West Ham. Et ils ont complètement renversé Tottenham. Ensuite, on voit une officialisation. Le nouvel entraîneur de Leicester est connu. Ce sera un Français, c'est Claude Puel, lui qui qui entraînait l'année dernière l'équipe de Southampton. Donc voilà, il a une nouvelle équipe. Ça sera Leicester. On continue donc avec Danny Drinkwater qui a fêté sa première titularisation avec Chelsea hier lors du match de Cup de Chelsea face à Everton. Bien sûr, il bénéficie de l'absence et de la blessure d'N'Golo Kanté pour retrouver le milieu de terrain avec Chelsea. Donc Chelsea s'est imposé 2-1. Heureusement, on va dire que Everton a montré de belles choses, parce qu'après les dernières semaines compliquées qu'ils ont passées, ils ont montré de belles choses et ils ont perdu certes le match, mais ils ont montré de belles choses. Donc on espère aussi qu'Everton va pouvoir remonter la pente en première ligue. On continue donc avec une déclaration de Zinedine Zidane. Il nous dit: je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, il y en a d'autres. Alors bon, moi je trouve que déjà Zinedine Zidane, il se sous-estime un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour moi, il fait partie au minimum des 3 meilleurs entraîneurs du monde. Ce qu'il est arrivé à faire avec le Real Madrid, alors qu'il était arrivé à la mi-saison lors de sa première saison avec le Real. Il est arrivé presque au mois de janvier. Il s'est mis l'équipe vraiment à son compte. Il a réussi à modeler son équipe comme il le voulait, à gérer tout le groupe, à remporter la Ligue des Champions au bout de 6 mois avec le Real Madrid. Il a confirmé l'année suivante avec le Real. Donc je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire avec le Real Madrid, Zinedine Zidane. Certes, il y a d'autres entraîneurs qui sont vraiment talentueux aussi, partout, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, même en France, il y a des entraîneurs talentueux. Mais je trouve vraiment qu'ils se sous-estiment, parce que pour moi, à l'heure actuelle, Zinedine Zidane, c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais vraiment le voir être sélectionneur, et bien sûr sélectionneur de l'équipe de France. Donc j'espère que ça pourra se faire. Pourquoi pas après la Coupe du Monde. On continue avec les résultats de cette 10e journée de Serie A, parce que la Serie A, c'était tout le monde jouait des coupes partout en Europe, mais en Italie, ça jouait surtout en championnat. Nouvelle journée de Serie A, la Juventus s'est imposée 4-1 face à Spal. La Roma a battu Crotone 1-0. La Lazio s'est imposée 2-1 à Bologne. Pendant ce temps-là, le Milan a gagné 4-1 du côté du Chievo Vérone, et le Napoli s'est imposé 3-2 du côté du Genoa. Donc on voit une petite statistique maintenant concernant la Juventus. C'est la première équipe à marquer 31 buts en 10 journées depuis 1951-1952, et c'était déjà la Juventus. Donc statistique assez incroyable, c'est 3 buts par match à l'heure actuelle pour la Juventus Turin. Il y a eu un petit coup de mou sur les dernières semaines, notamment la première défaite à domicile depuis 2 ans pour la Juve face à la Lazio de Rome, mais c'est reparti. Victoire 6-2 ce week-end et 4-1 hier face à Spal. Très beau match de la part de Paulo Dybala, buteur aussi. Gonzalo Higuain, ça va lui faire du bien pour la confiance, Gonzalo Higuain. Donc voilà, belle victoire pour la Juventus. Le Napoli, on passe au match du Napoli. Le Napoli s'impose à Gênes 3-2 grâce à un triplé de Dries Mertens. Magnifique match de la part de Dries Mertens. Lui aussi, il a mis un coup franc assez splendide. Si vous avez l'occasion d'aller le voir en vidéo, allez le voir, parce qu'il est magnifique son coup franc. Grosse victoire pour le Napoli, c'est important pour eux. Ils reprennent la tête du classement. Et en plus de ça, c'est une super bonne nouvelle pour eux, parce que voilà, ils continuent leur très très bon début de saison après le petit faux pas, même si on va dire que c'est pas vraiment un faux pas, le 0-0 face à l'Inter. Voilà, ils ont repris leur marche en avant, les Napolitains. Ensuite, on voit les résultats de la Coupe de la Ligue qui avait lieu hier. Donc Strasbourg a battu Saint-Etienne au tir au but 5 tirs au but à 4. Dijon a été battu par Rennes 2-1 sur son terrain. Angers a battu Nancy 3-2. On voit que Metz a battu le Red Star. Lille s'est difficilement imposé face à Valenciennes aussi, encore une fois au tir au but. Toulouse a battu Clermont 4-2. On rappelle aussi que Nantes, que je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, a été battu à Tours 3-1. On continue avec le nouveau maillot de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2018. Donc normalement ça sera celui-là, il n'y a rien d'officiel, mais ça a fuité. C'est un maillot, franchement je le trouve vraiment pas mal, le maillot. Il est possible que je le commande, vous me laisserez en commentaire ce que vous en pensez. C'est un maillot, en fait les dégradés, il est un petit peu dégradé bleu et blanc, et tout ça c'est fait de petits carrés en dégradé. Je le trouve vraiment joli, le maillot de l'Argentine. On continue avec une info qui concerne une équipe de division 2 anglaise, les Queen's Park Rangers. C'est une équipe qui évolue régulièrement en première ligue. Ils font souvent l'ascenseur entre première ligue et championship. Ils sont condamnés à verser 45 millions d'euros
pour avoir manqué des règlements du fair play financier sur l'année 2013-2014. Ils avaient engagé beaucoup trop de joueurs, ils avaient surpayé tous ces joueurs-là, ils sont déjà très mal engagés en championship et on voit déjà une très grosse amende pour eux. C'est peut-être aussi ce qui va attendre le Paris Saint-Germain si on voit que les transferts de Neymar et Mbappé, il y a eu des choses un petit peu bizarres, mais on verra ça dans les prochaines semaines. On continue avec on va terminer surtout avec la question de fin. Vous voyez ces trois duos, il y a Messi, Ronaldinho, Messi, Neymar, Neymar et Mbappé. Donc pour vous, quel est le meilleur de ces duos? Pour moi, il y a sans aucune hésitation, ça sera le premier où on voit Messi et Ronaldinho. Ce sont deux joueurs super talentueux. Je peux pas dire Mbappé parce que bon, ça fait même pas un an qu'on le connaît qui est Mbappé. Donc pour moi, c'est Messi et Ronaldinho sans hésitation. Vous pouvez me laisser vous en commentaire quel est votre duo préféré. Voilà, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!